l'invité artiste sur l'émission de ce jour. Et je vous disais qu'il vous souvient à l'entame qu'on parlerait danse avec lui. Parce qu'à la base, celui-ci est un professeur de danse. Son nom de scène, c'est Jay Killer. Jay Killer, oui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Culture Mag. Ça va bien? On peut se donner la main? Super. Alors, Jay Killer, ce nom déjà, je pense que dès qu'on l'entend, ça laisse à se poser beaucoup de questions. C'est un tueur? C'est un assassin? C'est qui? Bon, quand on dit Jay Killer, en fait, moi, je ne suis pas un tueur, mais je tue la scène. Tu tues la scène? Voilà. D'accord. Et le G, c'est pourquoi? G, c'est pour ne pas dire Germain. Germain? Ouais, c'est mon prénom. Ton prénom, en fait. Oui. Donc, à l'état civil, Jay Killer, c'est... Jay Killer, ça ne pas dire, c'est Germain Killer. Ou bien... Germain, oui. Le nom complet, c'est quoi à l'état civil? À l'état civil, c'est Aglé Germain. Aglé Germain. D'accord. Donc, le G pour Germain et Killer pour dire que voilà, toi, tu es un tueur de scène. Voilà. Tu finis avec ça rapidement, il n'y a rien à faire. La danse, évidemment, c'est par cela que tu as commencé. J'ai commencé par la danse. On aimerait justement savoir comment ça a commencé concrètement. Vous savez, déjà à 5 ans, moi j'ai commencé la danse. Bon, après, au fur et à mesure, j'ai commencé les cours. Après, bon, vous savez, moi je suis mon don. Je ne peux pas dire que j'ai étudié, mais j'ai fréquenté. Tu as fréquenté? Ah oui, j'ai pas étudié. Pas fait de longues études, voilà, mais j'ai fréquenté. Voilà, tu as fréquenté quand même. Donc, déjà en troisième, j'étais déjà professeur de danse. Professeur de danse? Oui. D'accord. J'ai été embauché à l'école indienne, D'accord. Et après, au fur et à mesure, ils m'ont appelé à l'école Montaigne. Actuellement, je suis à l'école Montaigne. D'accord. Et à l'école anglophone. À l'école anglaise. Anglaise aussi, ici au Bénin. Au Bénin, dans la Révie. On se pose, ça laisse à se poser beaucoup de questions. Alors, la danse, tu nous dis que tu es danseur, que très tôt tu es devenu professeur de danse. Comment on arrive à devenir professeur de danse? On aimerait bien savoir. J'ai passé des challenges. D'accord. C'est vrai, j'ai commencé avec une dame, elle s'appelle Madame Alakpini. C'est une blanche. C'était elle qui était professeure à l'école indienne. Et comme elle m'a vu, bon, elle s'est dit, toi, je vais t'essayer pour quelque chose. Je vais voir. C'était elle qui donnait des cours à l'école. Puis on m'a appelé. D'accord, à l'école indienne. À l'école indienne. Voilà. Donc elle m'a appelé, elle me dit, bon, je vais te passer un examen. Tu vas essayer de coacher les enfants, je vais voir. C'est pas facile. Déjà, mon premier cours, on m'a retenu déjà. Et comment ça se passe, les cours de danse, justement? On apprend à faire des mouvements, c'est ça? Voilà, c'est des techniques, vous savez. Les enfants, on mélange, c'est genre un jeu. La danse, c'est un jeu. C'est un jeu. Puis ça donne la joie au cœur. Donc on mélange tout. Comme c'est les enfants, on essaie d'appliquer des jeux, des mouvements. Puis ça donne des pas de danse. C'est aussi simple que ça? C'est si simple. Qu'est-ce qui fait la différence, par exemple, entre un danseur simple et un professeur de danse? Vous savez, danser simple, je peux dire danser simple. Je sais danser, mais professeur de danse, c'est dire quelqu'un qui peut apprendre, qui peut coacher quelqu'un. Les enfants, c'est un professeur. D'accord. Parce que tout le monde n'a pas le don. Le don d'apprendre aux gens. Apprendre aux gens. Voilà. D'accord, transmettre voilà, ce que tu savoir. Voilà, le savoir et tout. À celui à qui tu travailles, c'est pas facile. D'accord, et évidemment, on le sait, Jay Killer, danseur donc à la base, chorégraphe et tout, tu as dansé avec beaucoup d'artistes quand même. On peut en citer quelques-uns? Ah oui, j'ai commencé avec Persona, Lydia Akbert-Mouton. D'accord. Après, le groupe All Bass. Oui. Dont on recevait d'ailleurs le lead vocal la semaine passée seulement, il était assis à la même place que toi. Sweet Glory. Sweet Glory. J'ai commencé avec All Bass. Après, j'ai dansé pour Sweet aussi. Sweet aussi, oui, dans le temps. Et Willy Mignon, Adiès, Radama Z, plein d'artistes. D'accord, intéressant. Et c'est seulement après ça que... C'est après ça j'ai décidé de chanter aussi. De chanter aussi? Ah oui. D'accord. On va parler justement de ce passage donc, de la danse au chant. Au rap, si on le veut. Mais avant, il y a une anecdote que tu m'as racontée à la radio que j'aimerais bien, sur laquelle j'aimerais bien qu'on revienne ici sur ce plateau, où tu me parlais de tes débuts dans la danse, de ce cours auquel tu es revenu en retard en troisième et de ce professeur. Parce que je pense que cela pourrait en édifier plus d'un. Bon, en fait... c'est lié à la danse toujours. La danse, ouais.
C'était en 2008, je crois. 2008. Je suis allé au cours. Dès mon retour, bon, j'étais en retard de 15 minutes. Tu allais donner un cours. Voilà, à l'école indienne. D'accord. Dès mon retour, il y avait quoi? Et en ce temps, tu étais encore en troisième. Troisième. Au collège. Oui. Là, je rentrais dans la salle, le monsieur me fait sortir. Parce que tu étais en retard. Ah ouais, il dit sort. Oui. Je dis, monsieur, toutes mes excuses. C'est vrai, je suis en retard, mais je suis allé donner cours quelque part. Je croyais que je prenais la tête avec lui. Oui. Il dit, ah, tu te fous de moi, tu sors. C'est de là que je l'ai sorti mon papier. Oui. Et en tête du livre, c'est écrit Mr. Germain Dan Teacher. Je lui ai dit, voilà la liste de mes élèves. Je ne vais pas vous mentir. C'est là qu'il a repris. Et le jour-là même, j'avais la chance. Je gagnais déjà, j'avais mon salaire avec moi le jour-là. Oui. Ah oui. J'avais quelque chose de... En tant que professeur de danse, ah oui. D'accord. J'avais déjà quelque chose de 84 000. D'accord. Et je lui ai dit... J'ai même mon salaire sur moi. J'ai même mon salaire avec moi. Voilà. Si vous voulez vous justifier en fait pour... Regardez un peu. Oui. Il me regarde, il dit, donne-moi le papier. Je prends le papier. Il prend le papier. Il les a pris les sous quoi? Pas encore, même pas. Ils sont plus sous. D'accord. Donc, là, lui, il a dit, c'est bien. Déjà, tu as eu comme salaire. Je lui ai dit, ah bon, j'ai pas ouvert, mais regardez. La première somme, c'était quelque chose de 80 000 quelque chose. 2008, hein. Voilà. Puis il me dit, tu sais, moi j'ai fait le diplôme, je te donne tout et tout. Ça te motive dans la boîte, je ne gagne pas ce que tu gagnes. Si tu vois que... Donc si tu vois que voilà, dans la danse, tu t'en sors, ça peut t'aider, pourquoi ne pas continuer? Il faut continuer comme ça. C'est de là que je me suis dit, et effectivement, dans le temps, vous savez, on me renvoyait de l'école. J'allais danser pour pouvoir trouver de l'argent pour payer ma contribution. D'accord. La danse, finalement, t'a aidé quand même à ça m'a beaucoup aidé. Évoluer dans les études jusqu'à un niveau. Vous savez, si je me suis plongé dans la danse, c'est parce que ça m'a beaucoup aidé. C'est pas, si les gens me voient aujourd'hui, c'est pas au claque des doigts. C'est à force de travail, à force de travailler, surtout. C'est ça qui m'a conduit. D'accord. On va s'intéresser maintenant au passage donc, à la musique, la danse. À un moment donné, tu as décidé de dépasser ce cap-là et de passer à la chanson, au rap. Comment c'est arrivé? Vous savez, déjà quand je dansais, il y avait des artistes en tête. Et je les aimais bien. Oui. Donc, même en faisant la répétition des fois, je chante, je compose même mes textes. Comme j'aime un peu rapper, quand je commence, je suis dans le temps Kekeli. Kekeli d'Apouké. Oui. C'est lui qui m'a beaucoup inspiré. D'accord. Oui. Et après Sakodi. Sakodi du Ghana. Le Ghana, le Ghana. Là. Intéressant. Donc autant d'artistes qui t'ont inspiré finalement et qui t'ont aidé d'une certaine manière à décider de chanter aussi. Et je pense que ça a commencé avec un morceau d'ailleurs que tu as fait en collaboration, on peut le dire, avec tes élèves. Voilà, j'ai fait ça en 2012, ouais. Comment dire, à l'école indienne. À l'école indienne. Voilà, je pense qu'on écoutait d'ailleurs la chanson en fond sonore tout à l'heure là. Je ne sais pas si c'est toujours ça, ouais, c'est ça. C'est ça. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. 2000 combien? 2012. 2012, hein. Ouais. Ça remonte donc à 2012, cette première chanson. Oui. On va suivre plutôt une vidéo maintenant qui, je pense, est ta vidéo la plus récente. La plus récente, oui. À la folie. À la folie, ouais. C'est sorti quand? Pendant les vacances, je crois. Les vacances de l'année dernière. D'accord, donc c'est sorti l'année dernière cette vidéo. À la folie avec G-Killer qu'on suit maintenant et on revient derrière. Você scatter for young, yeah?
Aminata, cette fille que j'ai connue me rend dingue. Sans elle, je pourrais me tirer une balle dans ma tête. Elle me rend dingue, 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 oh, oh. Tu me rends crazy, baby, yeah, yeah. Aminata, oh la woman. Sweet, sweetie lady, pretty, pretty baby. Shake your body, baby. Vraiment loyal, Aminata. Retour sur le plateau du Culture Back, chers amis, alors qu'on suivait à l'instant la vidéo À la folie de Jay Killer. Je rappelle, à la base professeur de danse, mais aussi chanteur, rappeur. À la folie, c'est quoi? Une déclaration d'amour faite à une femme, c'est ça? Tu l'aimes à la folie? Tu as senti le besoin de lui exprimer. Ce qu'on remarque quand on suit cette vidéo-là, c'est que ton univers s'exprime assez aisément là-dedans, c'est-à-dire celui justement du professeur de danse, du danseur, du chorégraphe. On te voit voilà, dans des mouvements et tout. Et tu as parlé de l'école indienne tout à l'heure. Ben, dans cette vidéo aussi, on voit quand même une jeune dame voilà, habillée, faisant des mouvements et tout. Tu as voulu tout mettre dedans, c'est ça? Voilà. Pour qu'on ressente vraiment que voilà, c'est un artiste complet. Danseur, chanteur, rappeur. Ta carrière, justement, à quel niveau est-ce que tu en es? Est-ce qu'il y a un album qui est déjà sorti, un album qui est en préparation? Bon, là, je suis en train de préparer un single. D'accord. Je vais lancer ça bientôt. Mais bien avant ça, j'ai un programme le 30 mai qui est workshop, masterclass, sur le thème du mouvement d'ensemble. Mouvement d'ensemble, oui. D'accord. Qui aura lieu le 30 prochain. Le 30 prochain, d'accord. À l'esplanade des bancaires. D'accord. Et ça revient à quoi quand on parle de workshop, c'est quoi? Workshop, c'est une formation de danse, des techniques de danse. D'accord, donc tu as envie de transmettre en fait, indépendamment de ce que tu fais déjà dans les écoles, ici au Bénin, école indienne, à Montaigne ou encore donc, à l'école anglaise, tu as envie d'organiser carrément des masterclass, si on veut, apprendre donc aux gens à danser. Oui. Intéressant, le 30 prochain. Le 30 prochain, oui. C'est ouvert à tout le monde? Ah oui. Tout le monde? Tous ceux qui veulent? Enfants comme adultes. Enfants comme adultes, d'accord. On laissera un contact avant la fin de l'émission. Pour l'heure, on va passer à une autre rubrique de cette émission qu'on appelle le blind test. Et comme je l'ai dit, les jingles sont en vacances pour le moment, ils ne sont pas encore avec nous. Donc c'est sans transition. Ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on écoute des extraits de chansons, ok? Tu écoutes avec attention et tu dois me dire le nom de l'artiste et le titre de la chanson. On va écouter 5 extraits. Okay. Et il faudra donc me donner à chaque fois les noms des artistes et les titres des chansons. Sur les 5, si tu arrives à en trouver 3, tu es un peu comme qui dirait sauvé. Parce que si tu n'as pas 3, au moins sur les 5, il faudra relever un défi que je te donnerai. Okay. Par contre, si tu arrives à avoir 3 sur les 5, c'est que tu as gagné en fait. Okay. Donc tu as la possibilité de me demander à moi de relever un défi. D'accord. Now. Là, maintenant, tout de suite. No problème. Here we go avec la complicité de la réalisation Sabine Chaudatan, Didier Guédou au son. Le premier extrait. C'est clair? Oui, qui chante? Là, c'est Olbas. Olbas, d'accord. Et le titre, c'est Pépé. Pépé? Oui. C'est pas vraiment Pépé, c'est Pépé Vaillou, mais je pense qu'on peut donner le point. Ça va. Deuxième extrait. Deuxième extrait qu'on va écouter maintenant, avec la complicité de la réalisation. Facile aussi, très facile. Alors là, c'est qui? Là, c'est Miss Espoir. Miss Espoir, d'accord. Maman. Maman? Maman Dagbé. Ah, d'accord. Maman Dagbé, ça c'est bien donné. Maman Dagbé, justement, un peu pour coller peut-être avec la célébration finalement de la fête des mères, c'est ce dimanche. C'est ce dimanche, oui. Tu as un message à passer dans ce sens-là, peut-être, fête des mères? D'abord, je souhaite bonne fête à toutes les mamans du monde entier. Oui. Ouais. Plus de bénédictions pour elles. Pour elles, n'est-ce pas? Passons au troisième extrait.
écoute cette musique. Ah, mais 2-0 déjà. Ça fait peur. Alors là, oui, là qui chante. Oui. Ça vient pas. Ça vient pas. À toi. Hein. Mais c'est le temps de Polyrythme. Le temps de Polyrythme, d'accord. Mais c'est qui chante? Et c'est quoi le titre de la chanson? C'est quoi le nom de l'artiste? Il faut dire une toi. Toi. Une toi. Il faut dire une toi. Toi. Voilà. C'est Polyrythme, évidemment. Écoutez ma mélodie pour le titre de cette chanson. On a parlé d'ailleurs du Poly tout à l'heure. Hein. Oui. Voilà, la conférence organisée, le cinquantenaire et tout le reste. 4e extrait maintenant. C'est mauvais, va m'y compliquer. C'est mauvais, oui. Va m'y ça vient. Alors qui chante? Qui chante là? Ça te dit rien. Rien du tout. Là t'es bleu. Faut te dire je suis bleu. Ouais. Je suis bleu. Ouais. Répète après moi. Je suis bleu. Je suis bleu. Là, c'est Masterkid en fait qui chante Auto Masterkid hein, sous signature avec le label Zik Promo de Ahmed et Mohamed, les jumeaux qu'on salue d'ailleurs. Je pense qu'ils ont d'ailleurs soufflé une bougie plus dans le coin de cette semaine. Hein. Ça doit être le mardi ou le mercredi. On leur souhaite un joyeux anniversaire. Le tout dernier serait maintenant. Alors là, c'est qui? Là, c'est Rabislo. Rabislo, t'es sûr? Ah oui. D'accord, il chante quoi? Oui. C'est pas le titre. À toi. Hein. C'est pas le titre. Faut dire toi. Hein. Toi, mais c'est Rabislo. C'est Rabislo quand même, t'es sûr? Ah c'est oui. nouveau ou c'est ancien? C'est nouveau. C'est nouveau? Ah oui. D'accord. C'est nouveau, effectivement. Ça fait partie des nouveaux singles à mettre à l'actif de Rabislo. Vous savez, hein, qui reviennent. Donc, il y a eu la vidéo Sophane qu'on a proposée en temps sur dans la sélection d'Eden, voilà, sur Matin d'Eden. Et là, c'est un autre titre qu'il nous propose, à savoir Nous contonnons. Nous contonnons. Mais on reconnaît évidemment la voix hein, de Rabislo, voilà, le rythme et tout. C'était le blind test. Alors, quand on fait le point, on se rend compte qu'on a quoi? On a 2,50. Parce que tu as eu les deux premiers, et puis là, tu as eu Rabislo, mais tu n'as pas le titre. D'accord. Mais c'est nouveau. Oui, c'est nouveau, mais tu n'as pas le titre. Mais je sais pas, c'est nouveau. Donc ça va être 2,50, ça veut dire qu'on est à égalité en fait. Donc il n'y a pas de défi à relever. Okay. Là, ça va, tranquille. Ça peut y aller? Ça peut y aller. On va suivre maintenant la vidéo en exclu nouveauté sur l'émission de ce jour, chers amis. C'est la vidéo de celle-là qu'on a reçue sur Matin d'Eden, dans la sélection d'Eden, je pense il y a 1 ou 2 semaines en arrière. Ramou qui nous propose Zigidi, Tata. Très belle vidéo réalisée d'ailleurs à Los Angeles, on en avait parlé en son temps. La voici en exclusivité pour vous, on revient derrière. Sing it,
La vidéo qu'on suivait en exclu nouveauté, chers amis, sur le Culture Mag de ce jour avec Ramon, le titre Zigidi Tata, grosse exclu pour vous. Une vidéo tournée à Los Angeles avec cette chanson évidemment qui aura marqué beaucoup de personnes parce que ça dit tellement de choses vraies, cette chanson-là. Et l'explication un peu étant évidemment que tous ceux qui racontent souvent des conneries sur vous et tout, c'est du bruit qu'ils font dans du vide. Parce qu'au final, c'est seul Dieu qui est maître de votre destinée. Tu connais Ramon? T'aimes bien la vidéo? T'aimes bien ce que tu as vu là? C'est le genre de vidéo qui t'inspire? En parlant justement d'inspiration, dis-nous quels sont les artistes qui t'inspirent, toi, par exemple? Au Bénin? Oui, au Bénin comme à l'étranger. À l'étranger, il y a Usher. Usher? D'accord. Il y a Usher. Il y a Sarkozy. D'accord. Il y a Justin Bieber. D'accord. Et au Bénin? Au Bénin, vous savez, il y a tous des talents bénin. Oui. Il y a tous des talents. Donc, pour ne pas dire... T'as pas envie de faire de jaloux en fait, toi. Voilà. Genre, tu vas pas citer le nom de quelqu'un, on va dire ouais, il n'a pas cité mon nom, il a cité le nom de quelqu'un d'autre. Le Bénin est trop fort, vous-même vous savez ça. Le Bénin est trop fort. On a tout en nous. N'est-ce pas? Ah oui. Tu parlais de Usher tout à l'heure, c'est lié à la musique ou aux deux finalement? Parce que Usher, on le sait, il est très bon danseur aussi. C'est les deux sur Usher, il était danseur, bien sûr, à la base. Michael Jackson. Ah, voilà, à la base et tout. Donc, pour toi, c'est. Oui. Chris Brown. Le jour t'atteins, voilà, Chris Brown aussi, bon danseur aussi et tout ça. Le jour t'atteins ce niveau, voilà, pour toi, c'est bon. Tu peux te coucher et te laisser écraser par un camion. C'est bon, t'as fini quoi? T'as fini ta vie. Dieu qui veut, chers amis, qu'on a le plaisir de nous recevoir pour vous sur le Culture Mag de ce jour, professeur de danse, chorégraphe à la base, artiste chanteur aussi. On va rappeler évidemment donc que ton actualité, c'est à la folie la vidéo qu'on a suivie sur l'émission aujourd'hui. Mais évidemment, tu as d'autres titres à mettre à ton actif. Combien de singles déjà? Pas mal de singles. Oui, au moins 14. Au moins 14 singles. Ils sont tous en promo ou Non. Stocké là. Stock. T'attends le bon moment en fait pour les lancer. Mais il y en a combien de lancés déjà? 4 singles déjà lancés. On peut avoir les noms? Il y a Agbeto Bala. Agbeto Bala, d'accord, qui est dans un style Azonto, je crois. Voilà. Oui. Il y a La Folie. D'accord. Il y a Baby Girl. Baby Baby qui est sorti le tout premier morceau en fait. Voilà. Oui. Et maintenant le dernier, ça me fait penser. Ça te fait penser, Oui. d'accord. Ça me fait penser en fait. Donc, et cette vidéo, la 4 singles déjà lancés pour toi. Tu nous parlais aussi d'un single qui est en préparation, c'est ça, qui va sortir dans pas longtemps. On peut avoir une idée Le single? Ni le single, si en même temps quand ça sortira. Il y a Doumlé. Et nous, qui me voit Doumlé. En fait, ce que je fais, c'est d'accord, pour dire que ce que tu fais, c'est ce que ça, je vis. Ça, tu vis. Voilà. Pour inciter finalement les uns et les autres à l'effort, au travail. Il faut work. Voilà. Super. On va rappeler aussi que ton actualité, c'est ce workshop-là, Classmaster que tu organises pour apprendre donc à danser. Passer, on va transmettre le savoir. Parce que ce savoir, toi, tu l'as déjà. Il y a le hip-hop, la salsa, Le hip-hop, d'accord. Donc pour tous ceux qui ne savent pas bien danser, comme les Didier Guédou, les Horacia Jodi, Fiacre, Voitan, Sabé Chodato, je n'oserais pas dire qu'il ne sait pas danser. Parce que c'est lui qui gère la réalisation. Si je le dis, il pourrait tout couper en même temps. Donc on ne dira pas ça. En tout cas, pour tous ceux qui ne savent pas danser, qui ont envie d'avoir des cours en la matière, on organise donc des workshops. C'est ce 30? C'est 30. C'est 30. Donc enfant comme adulte. Enfant comme adulte. D'accord. Pour plus d'infos, on peut contacter mon manager. D'accord. Sur le 96 42 47 20. On va répéter? 96 42 47 20. D'accord, pour entrer en contact avec l'artiste, avec son staff et en même temps pour s'enquérir aussi par rapport à ces classes, masterclass là, voilà, qu'on organise ce 30 mai. Merci beaucoup d'être passé nous voir, J-Killer. Un mot de fin? Un mot de fin, qu'est-ce que tu as envie d'ajouter pour mettre un thème à cette émission? D'abord, je tiens à vous remercier
tout ce que vous faites pour les artistes béninois et tout. Que Dieu vous bénisse. Ben, que Dieu te bénisse aussi. Amen. Que Dieu te bénisse aussi. Et qu'il bénisse Aïcha. Aïcha, ouais, ta manager. Ouais. Qu'il bénisse tout le staff. Qu'il bénisse toutes les mères du monde. Puisque vous savez, ce week-end, c'est la fête des mères. Donc on pense à toutes celles qui ont donné vie une fois dans leur vie. Et à toutes celles qui donneront vie une fois dans leur vie, à toutes celles qui cherchent à donner vie et qui n'ont pas encore eu ce privilège-là, que le Saint-Esprit les assiste. Et bonne fête donc à toutes les mères. C'était le Culture Mag, chers amis. J'espère que vous avez aimé. Si oui, on va se donner rendez-vous le samedi prochain. Bien avant, vous le savez, vous avez le replay ce lundi à 22h, puis le mercredi prochain à 15h. Et si vous n'avez pas aimé l'émission de toujours, vous prenez quand même le rendez-vous et on essaiera d'en faire un peu plus pour vous satisfaire. C'est Sabin Chaudaton évidemment pour la réalisation, c'est Didier Guédou pour le son, c'est Fiacre Voitan pour la caméra. On en fera donc un peu plus pour vous satisfaire. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite.